On va parler du lancement du mandat 2023 de la Jeune Chambre internationale du Togo avec nos chers invités en studio. Ce jour, Isabelle Afi Aoukou, elle est la présidente nationale de la Jeune Chambre internationale du Togo. Djibril Orosama est également là. Lui, il est le vice-président exécutif. Et puis Roger Kolomega, secrétaire général. On aura après Yali Davui, elle est la directrice du comité d'organisation de la réseau, c'est-à-dire la rentrée solennelle. On les salue, chers invités, bonjour. On commence par la présidente. Vous allez bien, Madame Isabelle Afi Aoukou? Bonjour Monsieur Michel, vous allez bien? Très bien, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour Djibril Ourosama, tout va bien? Bonjour Michel, je vais bien. Et toi-même? Je vais bien aussi. Très content de te retrouver. Ah oui, je suis très content également. Bonjour Roger, ça va? Bonjour Michel, en pleine forme. Heureux de te retrouver encore une fois ici. Merci d'avoir répondu à l'invitation de New World TV. On commence par vous. Madame la Présidente, c'est quoi la Jeune Chambre internationale du Togo? Merci beaucoup Monsieur Michel. Et d'entrée, je m'en vais remercier New World, ou tout le plateau de la télé New World, pour l'opportunité qui nous est offerte pour partager un peu ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons eu à faire. Donc, existant depuis plus de 100 ans déjà sur le plan international, c'est une organisation qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement de leadership aux jeunes afin de pouvoir créer des changements positifs dans leur communauté. Donc, au Togo, nous existons depuis 35 ans déjà. Et pendant ces 35 ans, l'organisation a permis aux membres individuels, aux jeunes, d'avoir un espace d'apprentissage, d'avoir une opportunité de renforcer son leadership à travers des formations sur le self-esteem, d'avoir également des formations sur l'entrepreneuriat, parce que nous ne sommes pas tous appelés à décrocher des opportunités d'emploi. Donc, à un moment donné, il faut peut-être mettre en valeur ses compétences et, comme on le dit en griffe, monétiser ou monnayer ce qu'on sait faire. Donc, la Jeune Chambre donne ces opportunités-là aux jeunes, de savoir déjà les b.a.-ba de la création d'une entreprise, la gestion d'une entreprise et les procédures, même de mise en place ou les procédures administratives qu'il faut connaître avant de mettre en place une entreprise. Donc, ceci nous permet à un moment donné de s'ouvrir à la communauté, d'identifier un certain nombre de solutions en activité communautaire. Donc, s'il faut résumer, nous sommes dans le leadership, nous sommes dans l'engagement citoyen, nous sommes dans l'entrepreneuriat, que ce soit féminin ou pas, et nous sommes dans la communauté. Alors, qui peut faire partie de la Jeune Chambre internationale du Togo? Merci pour la précision sur la question. C'est vrai, nous sommes jeunes. Comme le disent certaines années, la jeunesse est un état d'esprit, mais à la Jeune Chambre, nous avons une cible particulière qui est entre 18 et 40 ans. Donc, vous convenez avec nous qu'à partir de 18 ans, vous obtenez un certain nombre de compétences et jusqu'à 40 ans, le moment est venu maintenant de partager ce que vous savez faire au sein de votre communauté. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous apportez beaucoup de choses à la communauté. Quoi précisément, madame? Bien, en termes d'exemple, comme je suis femme, je vais commencer peut-être par les actions de leadership féminin. Vous savez que pendant longtemps, la femme a eu des difficultés à avoir confiance en elle, par exemple. Et donc, pour nos jeunes sœurs, nous avons initié ce que nous appelons les masterclass, qui nous permettent d'identifier, par exemple, les jeunes filles de 18 à 40 ans, à qui nous donnons des formations sur la confiance en soi, par exemple, la gestion des projets, tout ce qui rentre dans le développement personnel. Donc, ça se fait de façon soit mensuelle, soit trimestrielle, selon la capacité et les moyens de l'organisation. Je peux, par exemple, prendre les cas de projets sur la santé. Aujourd'hui, nous faisons face à un certain nombre de maladies, notamment les maladies non transmissibles. C'est, par exemple, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète. Nous ne sommes pas médecins, mais nous contribuons quand même à sensibiliser nos parents, nos aînés sur ce qu'il faut faire pour éviter ces maladies-là. Donc, pour exemple donné, voilà, sur les deux aspects, que ce soit sur le genre, en lien avec les ODD d'égalité de sexe, par exemple, et en lien avec ODD 3, si je ne me trompe pas, sur la santé. Voilà les deux exemples que je peux donner. Avant de vous retrouver, Madame la Présidente, on va s'intéresser au secrétaire général. Quels sont les champs d'action de la Jeune Chambre internationale du Togo? Roger Kolomega. Merci beaucoup, Michel. Alors, la Jeune Chambre, comme toute institution, a des domaines d'intervention bien définis.
au niveau international, au niveau national ainsi qu'au niveau local. Nos actions sont guidées ou rentrent principalement dans 4 domaines. Je veux parler du domaine individuel, du domaine communautaire, du domaine affaires et de l'internationalisme. Nous allons prendre ces domaines un à un, si tu le permets. Oui, allez-y. Alors, le domaine individuel, nous croyons ou nous estimons que ce sont des hommes qui bâtissent des villes. Et plus les hommes sont formés, nous avions plus de chances à avoir des villes développées. Et donc, nous croyons à la capacité, au potentiel humain. Et c'est ce qui nous amène à renforcer la capacité de ces membres-là, à transformer l'individu afin que chaque jour que le bon Dieu fait, que cet individu puisse ressortir le meilleur de lui-même. Et ce domaine nous amène, comme je l'ai dit, à renforcer les capacités de nos membres. Et dans ce cadre spécifique, nous avions un institut national de formation même qui nous permet de renforcer non seulement les capacités de nos membres, mais qui est également disponible pour renforcer les capacités de toute entité qui le désirerait. C'est le domaine individuel. Lorsque le membre a été formé, transformé pour apporter un impact positif dans sa communauté, ce membre est appelé à rendre des projets communautaires, des projets qui viennent dans la communauté pour résoudre des défis que nous avions identifiés. Et la présidente nationale a évoqué certains de ces projets. Si nous prenons par exemple le cas de l'environnement, nous avions des projets pour la préservation et la protection de l'environnement. Nous notons aujourd'hui qu'il y a l'avancée de la mer. Nous avions eu à travers nos organisations locales à exécuter, à rendre des projets pour protéger l'environnement. Sur le cadre également, sur le côté du genre, la présidente a parlé des masterclass sur le leadership féminin. Nous avions également le projet Femmes Leaders que nous rendons, qui permet aux jeunes filles étudiantes de joindre les deux bouts. Nous voulions parler de leur autonomisation afin de pouvoir continuer les études. Nous avions des projets tels que Tous unis contre le cancer qui permet également de sensibiliser contre ce fléau et de réduire ces fléaux. Donc voilà le deuxième domaine qui est le domaine communautaire. À la suite, le domaine affaires. Nous savons que nous sommes tous jeunes et aujourd'hui, nous encourageons les jeunes à prendre des initiatives, à créer des entreprises. Et donc, la Jeune Chambre constitue ce cadre idéal pour chaque jeune de pouvoir développer des réseaux d'affaires, de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans la communauté et cette valeur ajoutée qui peut lui permettre en retour également de s'asseoir socialement et économiquement. Donc, c'est le troisième domaine. Et enfin, le quatrième domaine qui est l'internationalisme, qui permet à nos jeunes de pouvoir tisser des relations un peu partout dans le monde, pas seulement en Afrique, mais surtout dans le monde. Et spécifiquement à ce dernier domaine, nous avions des cadres précis qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir tisser des relations. Pour les universitaires, par exemple, nous avions la RIO, qui est la rencontre interorganisation, qui permettent cette conférence-là permet aux jeunes des organisations universitaires de se rencontrer une fois dans l'année, de pouvoir partager les bonnes pratiques et de pouvoir tisser des relations pour l'avenir. Nous avions également la conférence Afrique et Moyen-Orient qui permet aux membres de nos organisations de se rencontrer chaque année, de pouvoir partager les bonnes pratiques et les opportunités d'affaires. Donc voilà de manière pratique et très simple les 4 domaines d'opportunités que nous avions et chaque jeune qui vient à la DCI peut identifier ou peut être intéressé par l'un des domaines et venir également apporter sa contribution à notre cité. Alors quand on voit les 4 domaines, on est déjà intéressé par ce que vous faites. Ce qui va plus nous intéresser également, ce sont les projets pour l'année 2020. Alors Djibril Orosama, quels sont ces projets phares pour cette année? D'accord, merci beaucoup Michel pour la question. Pour le mandat 2023, comme tu viens de le dire, nos projets sont classés dans 3 catégories. D'accord. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle les programmes DCI. C'est des projets pensés et construits par l'international, d'accord, que les organisations nationales doivent exécuter dans leur pays. Et du nombre de ces programmes-là, nous avons le programme à oratoire et débat. Et des occasions offertes à la jeunesse de pouvoir
améliorer leur éloquence, d'accord, de pouvoir passer des messages en lien avec la cohésion sociale, en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec l'engagement citoyen. Et donc, c'est des thèmes que nous développons et nous permettons aux jeunes de pouvoir débattre, de pouvoir tenir des discours, d'accord, au cours de ces événements-là sur ces différents thèmes. Nous avons également le programme que nous appelons le CYE. C'est le Creative Young Entrepreneur. Bon, c'est en anglais, permettez l'accent. C'est le jeune entrepreneur créatif. D'accord? Il s'agit ici de récompenser ces entrepreneurs-là qui apportent une touche d'innovation dans leur démarche, d'accord, et qui sont des sources d'inspiration pour leurs pairs. Et toujours dans le domaine des récompenses, nous avons le programme TOYP. C'est le 10 Outstanding Young Persons. Toujours en anglais. Toujours en anglais. Toujours en anglais, mais s'il faut traduire, c'est les 10 jeunes les plus remarquables du Togo que nous récompensons dans différents domaines, d'accord, que ce soit dans les actions sociales, que ce soit au niveau du leadership, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est 10 domaines dans lesquels nous travaillons, nous ciblons 10 personnes dans chaque domaine et qui ont un impact conséquent sur la jeunesse du pays, voilà, qui apportent un impact considérable sur le pays. Alors, la deuxième catégorie de projets, ce sont les projets nationaux. Ce sont les projets pensés par l'organisation nationale et qui seront développés au cours du mandat. Mais ces projets-là, étant donné que la JCI Togo se veut être un acteur de développement de notre pays, nous les inscrivons dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025 pour être en accord avec l'impulsion qui est donnée par nos gouvernants. Et dans ce sens-là, nous avons ce qu'on appelle le masterclass de l'entrepreneuriat. C'est une occasion avec les autres OSC, d'accord, de la place, où nous aurons des séminaires entrepreneuriales, au cours desquels nous allons inviter des personnes, des entrepreneurs connus, d'accord, qui sont des figures qui sont déjà passés par là, qui connaissent les difficultés, qui connaissent les enjeux, pour venir parler, discuter avec les jeunes, d'accord, donner des conseils, donner des orientations, donner des opportunités, d'accord, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Toujours dans la catégorie des projets nationaux, nous avons ce qu'on a appelé la mobilisation des jeunes pour la cohésion sociale et la lutte contre les extrémismes violents. Vous savez, la thématique de la paix est une thématique qui a toujours retenu l'attention de la JCI. Et d'ailleurs, la première vision de l'organisation, définie par Guy Sambier, dit j'espère que du plus profond de l'âme de cette organisation naîtra dans les temps à venir un message qui remuera les cœurs et permettra d'instaurer la paix d'une manière permanente et définitive. Donc, nous portons un regard très important, très attentif, d'accord, sur les questions liées à la paix. Et nous voulons que les jeunes soient les premiers faiseurs de paix, d'accord, et soient les premiers remparts contre l'extrémisme violent, contre le radicalisme et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est le contenu de ce projet. Nous avons des organisations locales qui composent l'organisation nationale. Au jour d'aujourd'hui, toutes catégories confondues, nous avons 12 organisations locales au Togo. Et chaque organisation locale a des projets. Nous n'allons pas citer tous les projets ici, mais je vais me faire quand même le devoir d'énoncer quelques-uns par organisation locale. Nous avons la sensibilisation sur les gestes de premier secours en milieu scolaire. Une organisation locale a décidé d'aller dans les écoles et de sensibiliser nos jeunes frères et sœurs sur les gestes de premier secours pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir rapidement, en cas d'incident, en attendant que les sapeurs ne viennent, pouvoir intervenir pour donner plus de chances aux victimes de préserver leur santé. Nous avons le projet Mon environnement, ma priorité. Le secrétaire l'a dit tout à l'heure, l'environnement, c'est une problématique qui nous concerne tous, d'accord? Et dans ce projet-là, il s'agira de restaurer le couvert végétal en vue de lutter contre la désertification et le changement climatique. Et l'organisation locale qui est en charge de ce projet-là voudrait, d'ici 2030, pouvoir mettre en terre près de 100 000 arbres. Mais pour ce mandat 2023, il prévoit mettre en terre 1000 arbres, d'accord? Et ça va être plus précisément dans la préfecture des Lacs. Nous avons le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes d'AV, par une organisation locale également, qui voudrait, dans le sens de l'entrepreneuriat, faciliter l'accès des jeunes d'AV à des opportunités de création d'emplois. D'accord? Parce que la présidente l'a dit tout à l'heure,
nous devons être créateurs de richesse également et créer la richesse par l'entrepreneuriat. Donc, c'est un volet très important. Non au harcèlement sexuel en milieu scolaire. Un autre projet, d'accord, dont la cible est orientée vers nos sœurs, nos frères et sœurs dans les écoles, d'accord. Mais pas seulement, il y aura les enseignants également qui sont concernés, les parents également. Bref, les jeunes. Les jeunes qui seront sensibilisés sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire qui constitue un fléau majeur qui limite d'ailleurs l'éducation des jeunes filles notamment. Nous avons également le projet Une option pour une vie meilleure. Il s'agira ici de sensibiliser les jeunes de la ville de Kpalimé sur la santé sexuelle et reproductive. Voilà. Pourquoi Kpalimé, précisément? Pourquoi Kpalimé? Vous avez ciblé Kpalimé? Bon, c'est une organisation locale qui existe à Kpalimé, qui a décidé de faire ce projet-là pour sa communauté. Toutes les organisations locales appartiennent en majorité à des communes. Enfin, leur champ d'action voilà, sont dirigés vers des communes. Parce que, comme on l'a dit, nous voulons être proches des communautés, apporter des solutions à la base. Vous voyez? Donc, tous ces projets sont orientés vraiment à la base. Je vais encore citer 2 ou 3 projets. Encore, on a parlé du masterclass du leadership de l'engagement citoyen féminin, des jeunes filles qui seront formées sur des thématiques liées à l'engagement citoyen, aux gens transformateurs, au leadership et autres. Donc voilà un peu tout azimut les différents projets. Beaucoup de programmes. Voilà, il y a plus d'une vingtaine de projets qui seront rendus durant ce mandat 2023. Et voilà, nous espérons vivement que nous pourrons avoir le soutien, d'accord, des institutions, voilà, pour nous accompagner à réellement mettre en place ces projets-là, apporter un changement dans la communauté pour le développement de notre pays. Alors, Madame la Présidente, quand on voit les programmes et projets développés par Roger et Djibril tout à l'heure, on est intéressé par ce qui est fait au niveau de la Jeune Chambre internationale du Togo. Alors, les années écoulées, qu'est-ce qui a été concrètement fait et qui puisse aiguillonner aujourd'hui la jeunesse togolaise? Bien, merci beaucoup pour la question. Les années écoulées, qu'est-ce qui a été fait? Je vais prendre mon exemple personnel. En termes de statistiques, je ne vais pas donner d'exemple, mais en termes de... pas pour se vanter, mais en termes de qualité de personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est la Jeune Chambre qui me l'a offerte. Pourquoi? Parce que... Oui, allez-y. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le secrétaire général tout à l'heure, c'est un ensemble... Oui, allez-y, Madame la Présidente. Je disais tantôt que pourquoi? Parce que c'est un ensemble de formations, enfin de modules de formation qu'on nous offre, notamment sur l'oratoire, notamment sur les débats qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir se maintenir sur ce plateau. Parce qu'il y a 5 ans, je ne pouvais pas me permettre, je ne pouvais même pas tenir le micro, que ce soit à la radio ou devant un public de 5 ou 6 personnes. Donc aujourd'hui, c'est un avantage. C'est un avantage pour moi aujourd'hui d'être sur ce plateau et de m'exprimer au nom de la jeunesse togolaise et surtout en tant que femme, ce qui n'est vraiment pas évident pour les communautés africaines. En termes également de résultats que nous avons eus, vous savez, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de membres qui, après tout ce qu'ils ont appris dans la communauté, contribuent à apporter des solutions. Je prends par exemple l'exemple du cabinet Update Concept à travers notre aîné qui s'appelle Vincent Kavégué, qui aujourd'hui a mis en place une académie de leadership pour les jeunes. Tout ceci, c'est grâce à la Jeune Chambre. Pourquoi? Parce que nous apprenons, c'est pour ça que nous sommes là. C'est un cadre d'apprentissage qui nous permet maintenant d'aller partager ce que nous faisons au sein de la communauté. Je vais peut-être laisser le SGN revenir sur un certain nombre d'acquis. Oui, le SGN voulait compléter avant qu'on ne retrouve la directrice du comité d'organisation de la réseau, la rentrée solennelle, qui est Yali Daboui. Merci beaucoup. Je pense que la présidente nationale a quand même eu l'opportunité de dire l'essentiel. Et comme une organisation de leadership, nos produits finis, lorsqu'on prend des entreprises comme Natouté, comme d'autres, ils ont des thés à la fin. Nos produits finis, la présidente a parlé d'elle-même. Mais après 35 ans d'existence, aujourd'hui, la GCI Togo
peut se réjouir d'avoir quand même fourni à la cité togolaise des hommes et des femmes de qualité qui, au niveau des affaires, au niveau du développement à la base, au niveau de l'émulation, des renforcements des capacités des jeunes, qui apportent surtout pour la jeunesse. Donc je peux dire que pour ne pas faire de jaloux, je ne vais pas me lancer dans cette tentative de citer nommément des gens, mais je peux vous rassurer qu'après 35 ans d'existence, notre organisation a su fournir des hommes et des femmes de qualité qui travaillent toujours pour le développement de notre pays. Du côté des affaires également, nous avions des entrepreneurs, surtout jeunes, qui créent des emplois pour d'autres jeunes. Nous avions surtout parlé des projets communautaires qui ont pour finalité de créer des changements positifs dans notre communauté. Nous ne pourrons pas ici dire le nombre de personnes à qui nous avions fait des dépistages de sang, de cancer de sein, et par ce dépistage, ils ont la chance de continuer à vivre. Nous n'allons pas également revenir sur le nombre d'étudiantes qui ont été formées et qui aujourd'hui, grâce à ces formations, à ces renforcements de capacité, arrivent à joindre les études avec des activités génératrices de revenus. Et donc 35 ans d'existence, ce sont de grandes choses qui ont été faites et qui vont être faits encore. Et donc c'est aussi l'occasion de lancer l'appel à toute la jeunesse togolaise de rejoindre ce cadre formidable qui permet l'éclosion des talents, qui permet à des jeunes d'abord de se préparer à affronter la vie professionnelle. Et comme on le dit, la DCI, c'est une école de vie qui vous permet de vous préparer pour affronter la vie réelle. Alors, comme promis, en quelques secondes avant Oui, je voulais également faire connaître à la nation que la Jeune Chambre nous permet, comme l'a dit le SGN, d'éclore, de ressortir nos talents et d'éclore le leadership qu'il y a en nous. Je le dis, pourquoi? Parce que, vous savez, dans le processus même d'identification des membres de l'organisation, c'est un tri que nous faisons. Vous venez tous ensemble, mais c'est au bout de 3 mois que nous étudions de façon, avec un certain nombre de critères donnés, votre élan et votre motivation pour adhérer à l'organisation. Et pour prendre les rênes de l'organisation, les membres du bureau qui sont élus participent à un processus d'entretien. Et ceci nous forme, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des membres de Jeune Chambre à un entretien d'embauche n'ont pas froid aux yeux, parce que vous êtes déjà passé par là, parce qu'on vous a entretenu pendant un certain nombre de moments, parce qu'à chaque poste de l'organisation, vous participez à un entretien. Ça vous permet de savoir ce qu'il faut dire quand on vous pose la question, par exemple, à un entretien d'embauche, c'est quoi votre motivation? Tu l'as tellement entendu dans l'organisation que tu as même te donné. C'est quoi ta valeur ajoutée? Ce sont des questions comme ça qui sont posées et qui nous font perdre des opportunités d'emploi parfois quand nous y arrivons. Donc des formations sur, par exemple, comment écrire son curriculum vitae pour accrocher l'employeur. Voilà un peu ce que nous avons. On sent cela dans vos développements à tous les niveaux. Comme promis, on a Madame Yali Daoui, elle est la directrice du comité d'organisation de la réseau. Réseau, c'est rentrée solennelle. On va vous poser la question, qu'est-ce que la réseau? Mais bien avant, bonjour madame, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, ça va? va? En pleine forme. En pleine forme, Dieu est grand. Alors, qu'est-ce que la réseau? Dieu est grand vraiment. Oui. Merci Michel pour l'opportunité, merci New World TV pour l'opportunité. Oui, la réseau, c'est cette cérémonie qui fait le lancement des activités du mandat de la Jeune Chambre. Et vous savez, nous sommes en 2023 et cette année, le mandat 2023 de la Jeune Chambre... le thème du mandat, je dirais, c'est Lead and Grow Together. Donc, la rentrée solennelle que nous allons faire, ou ce sujet qui nous amène ici sur cette plateforme, c'est faire connaître au public les événements à dérouler dans le mandat et les projets du mandat, comme l'ont fait la MIVPE. Donc, Michel Takpa peut prendre son sac et venir à la réseau, c'est-à-dire qui sont attendus à la réseau, madame? Oui, merci. Et tout le monde est attendu à la réseau. Les membres Jeune Chambre, les membres de la DCI Togo, les médias. Nous attendons également les partenaires techniques et financiers. Et nous attendons tout le monde qui va nous écouter quand cette diffusion va se faire et qui est intéressé. Nous attendons tout ce monde-là sur la réseau. La réseau, il y a sûrement des conditions de participation de la réseau. Si vous m'invitez, il faut que je me prépare à cela.
Quelles sont ces conditions? Bien, je vais peut-être... Oui. Allez-y, Madame la Présidente. Oui, les conditions, il n'y a aucune condition. C'est free, comme on le dit, c'est gratuit. Toute personne qui veut connaître ce que c'est que la DCI Togo peut venir à la réseau. Ce que je vais peut-être ajouter, c'est le souhaiter, hein, on le dit toujours. Dans nos interventions, nous prenons sur nous de respecter un certain nombre de protocoles. Donc, si je peux me le permettre, la seule condition peut-être c'est d'être en protocole en tenue traditionnelle. Parce qu'il y a le protocole vestimentaire, il y a la logistique, un peu de tout. Mais cette fois-ci, nous souhaitons que toute personne qui viendrait à cet réseau soit en tenue africaine. Nous voulons valoriser tout ce que nous avons en Afrique. Donc, en boubou, en bazin, tout ce que vous voulez, c'est tout ce que nous demandons de la communauté pour participer à cela. Mais cela n'exclut pas le fait que vous ne soyez pas présent. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est ce qui est souhaité. Oui. Mais vous venez, vous rentrez tranquillement, vous vous installez et vous pouvez suivre tout ce que nous faisons. Alors, Madame Yali, c'est où précisément? Oui, la cérémonie va se dérouler dans le quartier Avenou, dans le centre d'accueil Vallée de Grâce. C'est ici au quartier Avenou et c'est à Lomé, bien sûr. C'est à Lomé. Oui. Encore des précisions, Monsieur le secrétaire général, sur la réseau? Non, comme la présidente et la directrice l'ont dit, si vous voulez connaître la DCI, c'est l'opportunité de nous rejoindre le samedi et de connaître, découvrir les membres de la DCI, de savoir ce que nous faisons. Et nous serons très heureux de vous accueillir au sein de notre organisation. Et comme Djibril l'a dit, l'objectif c'est de former des citoyens qui peuvent instaurer de manière permanente et définitive la paix dans notre communauté. Alors, on a encore 2 minutes, on va faire un tour de table pour les derniers mots. On commence par vous, le secrétaire général. Vous avez sans doute un dernier mot à glisser. Effectivement, je voudrais encore une fois te dire merci pour cette opportunité que tu nous offres, Michel. C'est un plaisir. Je voudrais également lancer un appel à mes frères et sœurs jeunes du Togo. Aujourd'hui, après les études, nous devons confronter le monde professionnel. Et je peux vous rassurer que la DCI, c'est le cadre par excellence qui permet à des jeunes de se former, de se préparer à se confronter à ce monde-là. Et donc, nos portes sont ouvertes. Je vais nous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn pour ne rater aucune de nos actualités. Votre dernier mot, Madame Yali Darwin, sur la réseau, non seulement sur la réseau, mais également peut-être sur la jeune chambre dans son ensemble. Oui, merci Michel. Sur la réseau, je dirais, cette année, il y a une particularité sur la cérémonie. C'est l'installation sur le lieu d'un livre d'or. Pourquoi ce livre d'or? Il s'agit de recueillir tout ce que les amis ont eu à partager sur la cérémonie. Et à côté, il y a une caisse. Nous invitons tous les participants à se préparer à déposer quelques billets dans cette caisse. Et important. À quoi va servir cette billet? C'est de les regrouper, voir combien on a regroupé justement, et de financer un des projets du mandat. Tous ces projets dont l'ami VPN a parlé tout à l'heure, c'est tellement intéressant. Il nous faut toucher les communautés, nous avons besoin des moyens. Et ça commence par nous-mêmes. Donc, le jour J, on va faire un tirage au sort d'un des projets du mandat. Et c'est ce que nous allons recueillir qui va financer ce projet. Donc, l'invitation est lancée à tout le monde. C'est ce 21 janvier et la cérémonie commence à 9h. Comme nous l'avons dit, c'est dans la salle Vallée de Grâce, ici au quartier Avenou. Et nous prions tous les invités, tous les amis d'être vraiment, vraiment là. Alors, Madame la Présidente, un dernier mot à glisser à nos chers amis qui sont branchés sur New World Info. Merci beaucoup. Mon premier mot, c'est des mots, ça va à l'endroit de New World, qui nous a permis de pouvoir nous exprimer et de contribuer à assurer notre visibilité. La deuxième intervention va à l'endroit de tous les partenaires, parce que nous avons partagé ici une liste de projets. D'aucuns se demanderont, mais où est-ce qu'ils trouvent ces moyens? Les moyens, c'est vous, les partenaires. Le membre individuel est le premier partenaire de l'organisation parce qu'il s'y met, c'est des bénévoles, mais nous avons vraiment besoin de toute entreprise, toute institution qui se retrouve dans les propositions de solutions que nous avons
pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes en tant que jeunes et contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Et pour finir, je dirais, si vous sentez à un moment donné que vous voulez un changement, comprenez que c'est le moment d'être le changement que vous voulez et venez à la réseau pour savoir comment être le changement qu'on veut dans sa communauté. Merci. Merci à vous. Aussi, on vous souhaite le meilleur. Infini merci à vous, Isabelle Afi Aoukou. Vous êtes la présidente nationale de la Jeune Chambre internationale du Togo. On dit également merci à Roger Clomega. Il est le secrétaire général. Merci à vous, Yali Damouine, directrice du comité d'organisation de la réseau qui est à la rentrée solennelle. Merci également à notre ami Djibril Ourosama, vice-président exécutif de la Jeune Chambre internationale du Togo. Succès à vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.